parler des Hunter Kids. Donc c'est un projet qui tient à cœur à Jackie. Et c'est pour ça qu'il est ici présent d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'avaient encore jamais vu en caméra, qui se demandent qui est le responsable de la Team Hunter, avec qui il faut se plaindre directement, c'est à lui. Voilà. Moi je peux répondre aux questions, mais pour les décisions importantes, c'est lui. Les Hunter Kids, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va clairement, je ne vais pas vous mentir, intégrer les enfants. En fait, on ne les invitera pas lors des gros événements, parce que déjà d'une, ils n'auront pas l'âge pour intégrer les gros événements, mais lors des parties qu'on fait entre nous, la Fédé nous autorise à faire les enfants dès qu'ils ont 12 ans. Nous, chez les Hunters, avec la responsabilité de leurs parents, on veut bien s'en occuper dès qu'ils ont 10, 11 ans, l'âge pour tenir un lanceur et au moins la taille nécessaire pour avoir un plastron sur eux. Voilà. Lors de ces journées-là, on sera tranquille. On jouera vraiment tranquillement avec eux pour les former plus tard. Et plus ils grandiront, plus on pourra aller dans des extrêmes. Voilà. Mais vraiment, les jours où on intègre les Hunter Kids, enfin les jours où vous venez à une journée et que vous voyez qu'il y a des Hunter Kids avec nous, soyez tranquille avec eux. Ce ne sont pas des joueurs confirmés ni des joueurs débutants qui peuvent supporter une bille, ce sont des enfants. Voilà. Jackie va vous expliquer plus tard le vrai principe des Hunter Kids. Ils ont un patch bien désigné pour eux. Ils ont des responsables de la team qui s'occuperont d'eux. Donc personnellement, ce sera plus Jackie et moi au début et pour d'autres après. Et c'est vous qui voyez. Si vous avez un enfant de 10-12 ans que vous voulez l'emmener avec vous, vous pouvez. Si vous n'avez pas les moyens de l'équiper entièrement, Jackie pourra leur prêter un peu de matériel. Et moi aussi. Mais le principe des Hunter Kids, comme je vous expliquais, c'est de former la future génération de joueurs. Beaucoup de monde sait que c'est très dur d'attirer des gens au paintball parce qu'on a une mauvaise réputation. Une réputation un peu de bourrin, de peintre en bâtiment, parce que malheureusement il y a beaucoup plus de vidéos de joueurs de paintball qui tournent habillés en salopette avec des gants de chantier et des lanceurs de log qui se tirent dessus que de joueurs équipés. Et j'ai eu le cas pour plusieurs personnes quand je leur parlais du paintball. Ah ouais, non mais le paintball, vous avez vu vos tenues et tout ça. C'était même pas au courant qu'au paintball on peut jouer en speed ou en forêt, ou normalement avec des trucs qui ressemblent à quelque chose. Ou faire du scénar avec des mille-signes, et pour ceux qui jouent au chargeur. Beaucoup de monde ne sont pas au courant. Ça permet aussi de faire connaître le paintball hors des frontières des grandes personnes qui malheureusement n'ont pas l'innocence des enfants et qui ne sont pas aussi parlants avec leurs collaborateurs. Je crois que j'ai tout dit, Jackie. Je crois que finalement tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de venir sur la vidéo en fait. Ouais, effectivement, je crois que tu as tout résumé. Voilà. Donc,